Mes chers collègues, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, je suis assez ému de vous accueillir ici, à l'Assemblée nationale. J'attends que tout le monde ait pu mettre ses écouteurs. À l'Assemblée nationale pour cette commémoration que j'appellerai une commémoration active de l'année 89. Je remercie tout d'abord le président de l'Assemblée nationale française, Richard Ferrand, et la Konrad Adenauer Stiftung à Paris, pour m'avoir accompagné sur cette idée et accordé leur haut patronage pour l'un et leur soutien énorme, financier, logistique pour l'autre. Je voudrais, en ouverture de ce débat interparlementaire tout à fait inédit, je voudrais vous faire part de réflexions, de trois réflexions qui sont au cœur de mon travail de député, élu par des Français installés dans tous vos pays. La première réflexion, d'abord, c'est que pendant cette réunion interparlementaire, nous représentons nos peuples qui nous ont élus. Ici, aujourd'hui, ce ne sont pas des négociations entre gouvernements et chefs d'État, ce ne sont pas eux qui vont débattre, qui vont échanger, mais ce sont des représentants de nos pays, de nos nations. Et parfois même, dans mon cas, mais également dans certains cas parmi vous, nous représentons aussi un peu le peuple du voisin. Il y a des minorités, il y a des doubles nationaux, des doubles citoyens, et c'est très important. Et j'enchaîne naturellement sur la deuxième remarque que je voulais partager avec vous. En tant que parlementaires, nous connaissons tous la confrontation, le désaccord. Vous avez remarqué que j'ai beaucoup insisté à l'Assemblée nationale pour travailler dans cette salle aujourd'hui. Cette salle où nous sommes en rond, face à face, pour éventuellement nous disputer. Et ce désaccord, nous cherchons à en tirer le meilleur. Un débat parlementaire, ça n'est jamais unanime. Certains de nos pays ont connu des parlements unanimes, il y a plus de 30 ans justement. Et nous savons quel régime se cachait derrière. C'est aussi cela que nous commémorons aujourd'hui. Donc, nous avons le droit de nous disputer aujourd'hui. Plus on s'aime, plus on a le droit, voire le devoir de se disputer. Ça, c'est mon épouse qui me le dit. Mais, parce que nous sommes Européens, nous savons aussi que cette confrontation ne doit plus jamais détruire. Cette confrontation doit rester fraternelle. La confrontation est l'occasion d'aller vers l'autre et non de se recroqueviller sur soi-même. Enfin, ma troisième remarque me permet de saluer nos modérateurs, issus de 3 centres de recherche francophones, de Berlin, de Prague et de Varsovie. Nous allons essayer, en tant que parlementaires, de remettre au cœur de notre débat la recherche de la vérité. Nous vivons à une époque noyés sous des avalanches d'informations, souvent peu vérifiables, et notre rôle de parlementaire, à travers les confrontations justement, l'écoute, l'étude, les auditions, c'est bien de chercher à regarder la vérité en face. Fierté et gratitude, je suis fier de porter cette circonscription où je vis, où je travaille, que je sillonne depuis bientôt 40 ans, et une gratitude pour votre réponse à tous, pour votre présence, votre disponibilité au débat, et, en ce lieu symbolique, votre disponibilité aussi sur le terrain, où je sais que je pourrai vous retrouver pour débattre, convaincre et former nos concitoyens. La devise de l'Europe, c'est « unis dans la diversité », et dans ma circonscription, je dirais que nous sommes encore plus unis quand la diversité augmente. Nous restons et nous resterons des terres d'Europe. Je vous remercie.